Salut tout le monde, c'est Masca, je vous retrouve pour une petite vidéo avec le kit patouille SKC de ce mois-ci, donc septembre, qui comprend un petit cercle à broder d'une dizaine de centimètres je crois, et cette jolie planche de tampons ensemble de chez Florilège Design qui comporte aussi un die pour aller avec. Donc je vais vous faire une petite réa home déco, on va dire, hein, avec ce cercle à broder. Donc ce qu'on va faire, et ce que je vous conseille de faire aussi, c'est de tout sortir. C'est pas compliqué à remettre, vous allez voir. Donc ça se défait comme ça. Vous enlevez et vous récupérez la toile. Après il n'y aura plus qu'à le remettre comme ça, le replacer. Vous voyez, c'est remis. Bon, je l'ai remis vite fait là, hein, mais après il n'y aura plus qu'à ravisser. Donc c'est assez simple. Pourquoi je l'enlève? Parce que pour tamponner, ça va être mou, donc ça va être compliqué. Pour peindre dessus, si toutefois vous voulez peindre, hein, c'est pas une obligation. Pareil pour ce qui est de la peinture, du tamponnage, tout ça. Moi je vais le faire. Donc en fait ce que je voudrais, c'est pouvoir imperméabiliser un petit peu tout ça, le rendre comment dire, préparé, mettre un après avec le gesso, je sais pas si on dit un après, enfin mettre du gesso dessus en tout cas pour pouvoir peindre avec et pouvoir en faire quelque chose et tout, puis tamponner à plat surtout sur quelque chose de dur. Donc je vais sortir tout mon petit matériel et vous montrer tout ça. Voilà, alors c'est tout simple, hein. Vous prenez votre gesso, vous le mettez dessus. J'en ai mis un peu beaucoup je pense, mais c'est pas grave. Et on étale. Voilà. C'est tout simple. Il n'y a plus qu'à laisser sécher. Voilà, donc ça sèche tranquillement. À côté de ça, j'ai choisi ma photo qui est assez grande par rapport au cadre, donc je vais peut-être en faire une plus petite, enfin en imprimer une plus petite. Je vais voir. Pour l'instant, je garde celle-ci qui était déjà imprimée et je vais voir. Donc je faisais une photo de nous deux parce que c'est un peu le thème de la planche de tampon. Enfin, le fait d'être deux sur la photo. Après, on n'est pas obligé de mettre une photo. Moi, je veux une petite photo. Donc j'ai déjà découpé le mot ensemble avec le die, enfin le fond de mot. Et donc je vais vous montrer. Hop. Voilà, hop. Je vais mettre ça de côté. Donc ce que je vais faire, je vais le tamponner par-dessus le, comment ça s'appelle, le fond, comme ça, je sais pas comment appeler ça, l'ombrage. Je vais mettre un petit peu de colle derrière pour pas que ça bouge pendant que je vais tamponner. Voilà. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais le tamponner avec de la Versamark, qui est donc un encreur type un peu colle, pour pouvoir y mettre de la poudre à embosser dessus par la suite. Donc je tamponne bien. Et là, donc j'appuie bien pour bien mettre l'encre. Voilà. On décolle tout ça. Maintenant on enlève ça délicatement. Voilà. Donc ensuite je prends ma poudre à embosser. Alors ici c'est une Aladdin blanche, mais bon, n'importe quelle poudre à embosser, hein. Je l'ai depuis 10 ans cette poudre. Donc autant vous dire que quand vous achetez une poudre à embosser, ça vous dure
un bon paquet d'années. Voilà. Et je chauffe. Alors là, j'ai fait une petite bêtise, mais que j'ai transformé, si on peut dire, hein, puisque en fait avec ma pince j'ai donné un coup sur la boucle du S, et comme c'était pas sec, ça m'a fait 2 traits, mais comme je trouve ça joli, j'essaie de vous montrer ça là. Bah du coup j'en ai fait 2 autres là. Voilà, je trouvais ça sympa du coup. Alors, je vous ai fait un petit zoom. Alors, comment ça va se passer donc? Le petit cercle sera donc à peu près par là. Ma photo sera à peu près par là, avec mon mot à peu près par là. Avec bien sûr des petites décos, etc. Donc moi, ce que je voulais faire déjà, c'est mettre un petit peu de modeling paste dessus. Donc là, c'est là le front bourgeois. C'est pas ma préférée, mais j'en ai plus. Alors. Hop. Alors, ce que j'utilise, c'est une. Je sais pas comment ça s'appelle. Genre de. C'est un truc pour les travaux. Hein. Pour l'enduit ou un truc comme ça. Donc encore une fois, il y a une étape de séchage. Donc bah, c'est parti pour le séchage. Voilà, donc maintenant que c'est sec, je vais mettre un petit peu de peinture, enfin de couleur sur tout ça. Je vais prendre, enfin je vais tester, je vais voir si j'en prends 2 ou 3, mais je vais prendre ces Distress Oxide là. Les 2 petites avec les étoiles sont des Distress Oxide de la 2e collection. Donc celles-ci sont assez similaires, donc je suis pas sûre de les utiliser ensemble. On verra. En tout cas, j'utilise sur ces 2 là, donc la Walnut Stain et la Peacock Feather. Donc, alors j'ai choisi ces couleurs aussi parce que c'est les couleurs de chez moi, de mon salon, marron et bleu. Donc voilà, donc j'ai appliqué la Distress sur le... Comment ça s'appelle? Sur mon petit truc transparent là. Hop là.
un petit peu pour avoir le poil en règle. Donc, je vais mettre ce petit tampon rond qui, je pense, ira bien dessus. Qui vient de chez Prima. Alors là, ça va être le... comment dire ? Le gros risque par rapport à l'impression, car, comme je disais, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Si ça va bien imprimer ou pas. Voilà. On le centre. Bon, ça passe, mais c'est pas. Faut pas mettre des trucs trop détaillés. Sinon vous n'aurez pas le rendu que vous voulez. Donc, je vais pas mettre beaucoup de tampons, hein, juste un petit peu pour le fond. Donc, ça c'est un tampon Prima. Là c'est un tampon Sportcard. Hop. Donc on a dit que c'était comment? Que c'était comme ça. Ouais, pas plus. Juste, je vais tout de suite faire les tâches et ensuite je vais passer à la déco par-dessus le cercle et je vais refermer tout ça. Mais je vais faire les tâches comme ça sera fait. Donc on va laisser sécher tout ça. Je vous montre quand même un peu en gros. On va laisser donc sécher tout ça. Et ensuite, eh ben, on va venir décorer, placer tout ça dans le cercle et décorer tout ça par-dessus. Voilà, c'est sec. Donc, on va monter tout ça. Hop, j'avais mis la vis là pour pas la perdre. Donc, je positionne mon cercle. Donc je vais le remettre mieux que ça. Voilà. Donc, ma petite photo qui va venir se glisser là. Mon petit mot. Voilà, comme ça me paraît pas mal. Donc avant de coller tout ça,
Je vais utiliser quelques tampons donc du set qui sont juste mais vraiment parfaits avec cette photo. Alors, petite chute de papier. Donc là, j'utilise de la Versafine noire, hein, tout simplement. Hop. Voilà, donc, alors ce que j'ai fait, c'est que pour aller un peu plus vite, j'ai préparé mes petits embellissements. Donc le petit feuillage de chez Sagapo Scrap. Donc c'est des die et des tampons, donc petits die. Donc le petit tampon de tout à l'heure, je vais le glisser là. C'est une petite étoile par ici. Et alors la petite étiquette. Donc j'ai découpé exprès justement pour pouvoir mettre un petit tampon en plus du set. Donc, le problème c'est qu'il y en a plein qui sont sympas et je vais pas pouvoir tout mettre. Je vais mettre celui-là. Donc la vie est belle. Je prends un petit peu de fil twine. Est-ce que je rajoute ça?
Hop. Et pour finir, quelques pointes de Nuvo et de Enamel Accent. Et voilà, petite home déco à accrocher. En espérant que ça vous aura plu, que ça vous donnera des idées pour utiliser votre kit, pour faire une petite déco chez vous. Moi je me suis bien amusée à faire ça. Et voilà, donc on se retrouve la prochaine fois pour le prochain tuto vidéo SKC pour le kit Patouille, encore une fois, comme à chaque fois. Puis je vous dis à très bientôt, j'espère que cette fois-ci avec le micro c'était beaucoup mieux. Salut tout le monde!